Et c'est le moment des sports. Et cette semaine au sport, on a un invité spécial avec nous. Vous le savez, les Grenadiers de Châteauguay ont remporté la Coupe Jimmy Ferrari pour la deuxième année consécutive. Et pour en parler, j'ai l'entraîneur de l'équipe avec moi, M. Steve Hartley. Salut Steve. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Super. Vous avez gagné, félicitations. À ta première saison dans la Ligue Midget 3A, est-ce que c'est quelque chose à quoi tu t'attendais? Est-ce que c'est un objectif que tu t'étais fixé au début de la saison? C'est sûr que n'importe quand que tu commences une saison, l'objectif est toujours de finir avec le gros trophée à la fin de la saison. Mais moi, j'avais pas vraiment d'attente quand j'ai pris le poste en juin dernier. Mon but était vraiment de rentrer puis de continuer d'apporter une continuité dans ce que Bruce avait fait l'an passé. Puis c'est tellement une organisation qui a connu du succès tout au long de sa courte histoire. J'étais vraiment choyé de faire partie d'une grande organisation. Puis vraiment, le but était d'espérer de développer les jeunes, de les faire progresser. Puis tout au long de la saison, on a eu une progression constante. Puis on s'est retrouvé en séries éliminatoires où on a connu du grand succès. Puis tout le mérite revient à nos joueurs. Ils ont travaillé tellement fort tout au long de la saison. Puis quand on a fait face à l'adversité, ils ont toujours répondu à l'appel. Est-ce qu'il y a un moment, des fois on entend dans des histoires de championnat, il y a un moment où est-ce que ça a basculé, où est-ce qu'on s'est mis à y croire, où est-ce qu'on a commencé à vouloir pousser encore plus pour le trophée? Est-ce que tu es capable d'identifier un moment comme ça dans la saison ou si ça a vraiment été une progression constante? On parle toujours de limiter les bas puis de jamais être trop haut. J'ai trouvé qu'on a été constant tout au long de la saison. On a eu des difficultés peut-être juste avant la pause des fêtes au Challenge à Gatineau, où on a perdu nos 3 matchs. Puis je pense que la pause de Noël arrivait au bon temps. Puis quand on est revenu des fêtes, on a repris, on s'est remis en marche. Donc on a limité les dégâts de ce côté-là. Mais vraiment, pour moi, où le point tournant, c'est joué. C'était notre première série contre Jonquière. On faisait face à un adversaire qui était plus bas que nous dans le classement, mais qui était quand même coriace. Il y avait une grosse équipe physique, talentueuse. Puis, pour moi, c'était un bon match-up en première ronde parce que vraiment, ça donnait l'opportunité à nos joueurs d'entrer en série éliminatoire. Puis je pense que quand on a perdu le deuxième match de la série à la maison, ça a vraiment... je pense que ça a mis tous les joueurs en garde, ça a mis notre équipe en garde. Puis de ce point-là, j'ai trouvé que vraiment on était rentré en série éliminatoire. Puis les joueurs comprenaient que c'était le moment de se mettre à jouer au hockey. Puis je pense que ça a été... On n'a jamais regardé de l'arrière après ce match-là. Parle-moi de tes deux recrues, Antoine Morin, Maxime Comtois, qui ont été toute la saison vraiment des leaders incroyables. Commencer d'entraîner 2 joueurs comme ça, 2 jeunes joueurs qui déjà s'illustrent à leur début comme ça. C'est 2 talents exceptionnels. J'ai été chanceux dans mon parcours à Halifax de voir aller Nathan McKinnon, Jonathan Drouin, Zach Fical. Puis, pas pour rentrer dans les jeux de comparaison, mais c'est vraiment... Je compare les situations, puis c'est vraiment semblable. C'est 2 talents exceptionnels qui travaillent exceptionnellement fort sur la glace, hors glace. Puis ils méritent tout ce qui leur revient avec les succès qu'ils ont connus cette saison. Il n'y a pas de doute que ces joueurs-là vont être repêchés éventuellement. Non, je pense qu'ils n'attendront pas très longtemps à fin mai, début juin, au repêchage de Géant majeur, à entendre leur nom être appelé. C'est la Coupe TELUS qui va commencer du 20 au 26 avril à Rivière-du-Loup. Il y a une pause de 2 semaines pour vous, donc, après la victoire de la Coupe Jimmy Ferrari. Comment on fait pour garder les joueurs actifs? Comment on fait pour les garder réveillés? Bien, on est chanceux dans le sens qu'avec les Jeux du Canada cette année, on a déjà vécu l'aspect d'avoir une pause. On avait été en pause pendant 21 jours entre la première et la deuxième ronde des séries éliminatoires. Donc, je pense que ça nous... Dans ce sens-là, on sait à quoi s'attendre. On a gardé pas mal le même rythme d'entraînement où on essaie de mélanger le temps d'entraînement avec les repos pour être sûr qu'on arrive fin prêt. On s'entraîne 3 jours, normalement une journée de congé. Donc ça garde
ça garde les joueurs reposés, mais de l'autre côté, ça les garde prêts. Puis pour nous, à chaque jour qu'on est sur la patinoire, notre but est de se préparer le mieux qu'on peut pour que quand la rondelle va tomber sur la patinoire, le 20, on va être prêt. Et quand on est à la Coupe TELUS comme ça, c'est les meilleures équipes de tout le Canada. C'est des équipes que vous connaissez moins. Est-ce que c'est plus difficile pour l'entraîneur de se préparer quand les équipes sont moins connues comme ça? Non, la plus grosse chose, c'est juste de faire nos devoirs, d'essayer d'amasser le plus d'informations sur les équipes à qui on va faire face, surtout l'équipe du Pacifique qu'on va rencontrer lors de notre premier match. C'est juste d'essayer d'avoir du vidéo, d'essayer de parler à des gens, recueillir des informations. Puis à partir du deuxième match, on va pouvoir voir les matchs qui vont se dérouler au courant de la semaine. Donc pour nous, c'est juste d'essayer d'avoir le plus d'informations possible sur les équipes. Mais pour nous, ça ne change pas grand-chose dans la préparation. Bien sûr, on va vous souhaiter bonne chance. Félicitations encore pour la Coupe Jimmy Ferrari, mais on ne célèbre pas trop, on va se garder ça pour la fin de la saison. Non, le but ultime, c'est de revenir avec la Coupe TELUS. Ça fait, je pense, 14 ans que ça n'a pas été gagné par une équipe du Québec. Puis notre but est espérer de la rapporter à Châteauguay. Bien, bonne chance avec ça. Merci beaucoup.